Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-rédaction-web.com et je vais vous parler aujourd'hui de l'importance d'avoir un fil conducteur. J'ai remarqué surtout dans mes corrections, je le remarquais aussi sur le web quand je lisais des articles sur des blogs ou d'autres sites, c'est que souvent il manque un fil conducteur dans les rédactions, notamment, principalement les rédactions d'articles de blog. Par exemple, vous avez un titre principal, évidemment, le title et ou le H1 qui promet quelque chose, et puis ensuite dans l'article on n'a pas la réponse ou l'information promise. La personne a mis un titre qui ne correspond pas exactement à ce à quoi on s'attendait. Donc déjà ça c'est une chose. Ensuite vous devez impérativement remettre chaque sous-titre avec le même style, la même structure. Par exemple, si vous mettez un sous-titre avec un verbe à l'infinitif, eh bien tous vos sous-titres devront être avec un verbe à l'infinitif. Je vous donne un exemple. Vous faites un article « Comment bien jardiner ? 5 astuces ». Astuce numéro 1, donc vous allez mettre 1, 2 points. Déjà quand vous mettez 5 astuces, pensez surtout à mettre les chiffres devant chaque astuce. Ça c'est très important. Donc, et d'avoir 5 sous-titres, pas plus, dans votre article. Donc vous allez avoir 5 astuces pour jardiner. Astuce numéro 1, donc vous mettez un tiret et votre astuce, par exemple, choisir une bonne terre. Là, votre sous-titre commence par choisir une bonne terre. Ça, c'est votre sous-titre numéro 1. Donc le numéro 2, vous allez devoir utiliser de nouveau un verbe à l'infinitif. Donc 1, choisir une bonne terre. 2, bonjour, bien arroser, par exemple. Donc là, on est toujours à l'infinitif. 3, planter à la bonne saison. 4 et ainsi de suite. Si par exemple vous aviez choisi astuce numéro 1, choisissez une bonne terre. Donc là vous avez mis choisissez, EZ, de toute façon il n'y a pas d'autre solution, choisissez une bonne terre. Donc vous avez décidé d'utiliser la deuxième personne du pluriel. Dans ce cas, votre astuce numéro 2, vous devrez reprendre la même structure, donc arroser, EZ, régulièrement, etc. Donc il faut bien à chaque fois que vous ayez cette structure-là pour un article. Et c'est ça finalement qui va vous aider aussi à avoir un fil conducteur. En fait, vous allez utiliser tous vos H2 comme fil conducteur pour rédiger votre article. Et si vous n'avez pas cette structure-là, 5 astuces ou de ce type-là, avec X idées, X astuces ou autre, ou X étapes, et bien dans ce cas-là, vous allez structurer en essayant de vous dire, voilà, j'ai posé une question ou j'ai mis un titre, je dois y répondre. Et pour y répondre, je mets des sous-titres pertinents qui répondent vraiment à ce que les lecteurs attendent et j'y réponds de A à Z. Si vous ne faites pas ça, si c'est trop fouillis, eh bien les lecteurs vont partir, ils vont en avoir assez de vous lire et ça ne va pas leur donner envie d'aller au bout de votre article et donc finalement votre article n'aura pas de succès et vos clients ne seront pas forcément satisfaits parce qu'ils verront que eux-mêmes, lorsqu'ils lisent vos articles, ils sont nuls. Donc c'est vraiment très important de ne pas être fouillis, d'avoir un fil conducteur, de leur donner envie de lire en leur posant des questions, en les incitant à lire la suite et ensuite donc dans votre article de bien donner envie d'aller jusqu'à la fin pour apprendre des choses. Voilà, j'espère que vous avez compris l'importance du fil conducteur et si vous êtes rédacteur web en herbe ou professionnel, je vous invite à télécharger mon guide 101 sites qui recrutent des rédacteurs web. Moi, je vous dis à très bientôt. Tata, bonne rédac!